Chers frères et sœurs, lors de la dernière scène, juste avant d'entrer dans sa passion, Jésus a accompli un geste qui transcende le temps. Il a pris le pain et le vin, les transformant en son corps et son sang. Les paroles et les gestes qu'il posa ce soir-là ne sont pas de simples mots. Ils sont l'événement central de l'histoire du monde, de l'histoire de nos vies, la récapitulation de tout ce qui fut et l'anticipation du royaume de Dieu qui vient. Jésus a choisi le pain comme signe de sa présence, ce pain si simple, nourriture des plus humbles, qui est le fruit de la terre et du travail des hommes. Il nous rappelle que l'effort quotidien, il nous rappelle la sueur des cultivateurs. Mais ce pain est aussi don de Dieu. Car la fertilité de la terre ne vient pas de nous seuls, elle est un don divin. Ce petit morceau d'hostie blanche, ce pain des pauvres, est comme une synthèse de toute la création, le fruit de l'alliance entre les forces de la terre et les dons du ciel, rendant possible la vie elle-même. Paul, dans la lettre aux Romains, nous dit que la création tout entière aspire à une réalité plus grande, elle aspire à être divinisée, c'est-à-dire à être transformée et unie à son Créateur. Mais le péché des origines a marqué cette aspiration d'une profonde souffrance. Le même Paul nous dit que jusqu'à ce jour, la création gémit en travail d'enfantement. Dans le pain se cache également le mystère de la passion du Seigneur. Jésus l'a révélé, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le grain moulu pour faire le pain symbolise cette mort nécessaire pour la résurrection et pour une vie nouvelle. Le Christ, par sa souffrance et sa mort librement choisie, est devenu pain pour nous, espérance vivante et digne de foi. Il nous accompagne dans toutes nos souffrances, jusqu'au grand passage, transformant nos chemins d'épreuve en chemins d'espérance. Vous voyez, quand nous contemplons l'hostie consacrée, nous voyons le signe de la création tout entière reprise par le Fils et dans l'Esprit, dans le Créateur, mais nous voyons aussi la croix et la résurrection de Jésus. La contemplation est un regard d'oblation. Et dans ce regard d'oblation et d'adoration, le Christ nous attire à lui dans son mystère pour nous transformer comme il a transformé le pain. Le pain est aussi symbole d'unité. Composé de nombreux grains, comme je vous le disais, saint Ignace d'Antioche au IIe siècle reprend cette image magnifique. Composé de nombreux grains rassemblés pour ne faire qu'un, il représente aussi l'Église. Malgré nos différences, nous sommes appelés à devenir un seul pain et un seul corps, comme nous le dit aussi saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens. Il y a là une espérance pour tous les baptisés, pour l'Église tout entière, mais il y a aussi là un devoir.
Et puis il y a le signe du vin qui nous parle de manière semblable. Le vin, il évoque l'exquis dans la Bible de la création, la fête de joie que Dieu nous promet à la fin des temps et qu'il anticipe déjà. Mais le vin comme le pain nous parle aussi de la passion de notre Seigneur. Pour qu'il y ait du vin, il faut que la vigne soit taillée, il faut que le raisin soit pressé. Et ce n'est qu'à travers cette passion que mûrira un vin précieux. En cette fête du Corpus Domini, nous contemplons ces deux signes, le pain et le vin. Par un mystérieux échange, ils deviennent le corps et le sang du Christ. Ils nous rappellent notre mission au cœur de la création, frères et sœurs. L'offrir, la présenter à Dieu pour qu'il la sanctifie et la transfigure par sa présence. Mais après le péché des origines, cette présentation et cette transfiguration de la création tout entière ne peut se faire qu'à travers la souffrance et la mort. Mais depuis que le Verbe s'est fait chair, depuis qu'il a fait du pain et du vin son corps et son sang, aucune souffrance, aucune mort n'est stérile. Elle porte désormais en elle, si nous laissons Dieu les habiter, une puissance de vie. Frères et sœurs, dans un monde marqué par la mort, par la violence, les conséquences déchirantes du péché des origines, le mystère de l'Eucharistie est pour nous, croyants, baptisés, mais aussi pour le monde tout entier, un don inestimable de paix divine. Dans le corps et le sang du Christ, offert en sacrifice par amour pour nous, se transmet mystérieusement la paix qui surpasse toute intelligence, cette paix que le monde ne peut se donner à lui-même. C'est la paix que le Christ nous a promise, celle qui nous habite au plus profond de nos désirs, même au milieu des tempêtes et des violences les plus extrêmes, des morts les plus douloureuses. En nous nourrissant de l'Eucharistie, le Christ nous donne la force de continuer à être des artisans de paix dans nos familles, nos communautés, dans le monde tout entier. Mais il nous dit que cela ne peut se faire sans mourir en nous-mêmes. Cela ne peut se faire sans souffrir, sans douleur. Cette souffrance et cette douleur n'ont jamais été imposées par Dieu. Elles sont les conséquences douloureuses de ce péché des origines. Mais le miracle des miracles que nous célébrons dans l'Eucharistie, c'est que ce qui aux yeux des hommes peut apparaître comme un échec est en fait mystérieusement une victoire. Le Christ vient habiter toute mort, toute souffrance, toute douleur, et il nous entraîne à sa suite pour la traverser. Frères et sœurs, que cette Eucharistie nous fortifie et qu'elle nous transforme profondément et fasse de nous des artisans de paix. Amen.